Alors d'abord je vais vous montrer mes partitions, mes cadres à malles et mes couvre-cadres. On va commencer par le commencement, sinon je vais m'embrouiller tout seul. À la fin je vous montrerai le couvre-cadre parce qu'en fait il est là et je vous le montre à la fin, la composition du couvre-cadre. On va commencer par le cadre à malles. Donc voici le cadre à malles que j'ai fabriqué. Il est en très belle finition, hein. J'ai mis des vis de chaque côté. C'est très solide. Des fils verticaux inox. Ensuite la partie basse, j'ai pas mis de latte ou de petit assaut sur le bas parce qu'en fait, franchement, moi ça fait plusieurs années que je fais avec ce système. Sans latte en bas, ça sert à rien. Au pire, s'il y a une latte, la cire qu'elles vont bâtir, elles vont le coller aux 4 coins. Alors que là, on n'aura que 3 coins à découper, ce qui va plus vite. Le bas, franchement, à moins qu'on tourne comme ça exprès le cadre, forcément, ça va pencher avec la chaleur, ça va avoir tendance à casser. La partie, là, elles vont bâtir en cadre à malles, hein, ici. Et donc, ça va être très lourd. Donc forcément, quand on tire le cadre, moi, ce que je fais, je le tire, je le laisse droit. Si je veux le regarder, je regarde comme ça. Mais toujours à la verticale. Et si je fais ça, forcément, ça va se pencher et à force, avec la chaleur et le poids, tac, il va casser, il va tomber. Je le sors du corps de la rue et je le tiens droit comme ça. Et là, j'ai tout le loisir de regarder de chaque côté. Mais bon, c'est pas le cadre qu'on va regarder particulièrement. On va surtout attendre que ce soit operculé. Si c'est pour une lutte biomécanique contre le varroa. Et sinon, si c'est pour l'élevage des mâles, pour avoir des très bonnes fécondations. On va installer ces cadres dans nos meilleures souches. J'avais déjà expliqué dans les vidéos élevage. Donc vous retrouverez par ici, je vous mets une fiche. Vous pourrez aller consulter la vidéo où je parle un petit peu de ces cadres. Donc que ce soit pour l'élevage des mâles, pour les fécondations ou pour la lutte contre le varroa en biomécanique, c'est un super outil. D'ailleurs, ils sont en vente sur mon site depuis 1 ou 2 mois, je ne sais plus, depuis je crois 2 mois. Et vous trouverez de plus amples détails sur ces cadres à mâles, cadres d'élevage. Je les ai en format Dadan et en format Langstroth. Dadan droit, hein, c'est pas du Hoffman, c'est du Dadan droit. Langstroth droit aussi. Alors, j'ai pas de stock d'avance. Ceux-là, je les ai fait ce matin. Et quand j'ai des commandes, je les fais dès que j'ai le temps. Dès que je peux. C'est pour ça que j'ai mis les livraisons entre 5 et 15 jours. Il faut compter une bonne dizaine de jours avant que j'ai le temps de les fabriquer. Suivant les quantités, bien sûr. Là, j'en ai déjà une dizaine de prêts qui sont déjà vendus. Ils sont déjà réservés. Ensuite, j'ai mes partitions. Donc, c'est des partitions isolées haute performance. Dans le sens où c'est pas une partition en bois classique. Ça, c'est des partitions isolées. Donc, je vous montre comment elles sont composées. Elles sont composées comme ceci. Ça, je ne vous l'avais jamais montré encore. Et voilà, c'est tout simple. C'est un cadre d'Adam non filé. Et ensuite, je viens y insérer à la bonne dimension, évidemment, une plaque en polystyrène. Suivant depuis quel pays vous regardez, c'est des mots différents. Pour la Suisse ou la Belgique, c'est Sagex. Pour les francophones, en général, c'est plutôt des plaques de polystyrène ou polystyrène en styro dur. Donc, c'est tout simple, ça vient s'emboîter parce que j'ai coupé à la bonne dimension. Et ensuite, j'ai une feuille d'aluminium spéciale. Elles sont vraiment bien adaptées pour ce type d'usage dans les rues. Ensuite, je mets mon adhésif aluminium de chaque côté. Et voici une partition terminée. Donc vous voyez, c'est une très belle finition. Elle est réfléchissante en totalité.
Donc ça protège autant du froid que des fortes chaleurs évidemment. En général sur les sites, on pense aux partitions pour l'hivernage ou pour les faibles colonies, les essaims par exemple, la création d'essaims, on va leur mettre une partition pour adapter le volume occupé par les abeilles. Comme ça, ainsi elles sont plus confinées, elles arrivent mieux à tenir la chaleur ou à chauffer par exemple ou à refroidir. Et donc on vient comme ça adapter la largeur de la ruche. Généralement, même dans les livres, ils nous le disent, avant l'hivernage, mettre des partitions, resserrer les colonies, partitionner, on connaît le classique. Mais moi je m'en sers depuis des années et des années, mais toute l'année, 100% toute l'année, toutes les saisons. Chaque colonie a des partitions, si on va en voir n'importe lesquelles, que ce soit les ruches peuplées ou les ruchettes ou les nucléi, ce que regardez. Hop, pour les nucléi. Cadre dadan os isolé aussi. Je fais tout format, donc là c'est en dadan, dadan corps, dadan os. J'ai aussi Langstroth corps. De toute façon, il n'y a que des corps en Langstroth. Toujours pareil en dadan droit ou Langstroth droit. J'ai pas de Hoffman. Tout ça, pareil, vous pouvez le retrouver depuis plusieurs mois sur mon site internet. Il y a plusieurs formats, plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi me demander des partitions isolées ou des couvre-cadres ou des cadres à mâle sur mesure. Ensuite, on a les fameux couvre-cadres. Alors, là, c'est intéressant parce que c'est pas des couvre-cadres basiques, c'est du vrai bois. On a un cadrage avec un bois bien épais. Et ensuite, on a une plaque en bois marine, vous voyez. C'est pas du toc, hein. Là, on peut y aller, on peut danser dessus, c'est ce qu'il y a là, de toute façon. Donc c'est des super couvre-cadres de base. Je viens placer à l'intérieur, comme pour mes partitions, on va dire. Là, cette fois-ci, je viens placer une plaque en mousse qui s'adapte parfaitement à l'intérieur. Je vous montrerai à la fin. Donc je l'insère à l'intérieur et ensuite par-dessus, hop. Bon, j'ai 2-3 techniques pour bien les coller, que ça ne bouge plus. Ensuite, adhésif tout le tour, et puis voilà. Ça fait propre, vous voyez. Je vous l'avais déjà montré d'ailleurs dans les vidéos. Je m'en sers aussi déjà depuis plusieurs années. Ça fait plaisir. On a un vrai couvre-cadre qui tient la route. C'est pas un truc comme on peut voir sur d'autres sites. Puis là, l'avantage, c'est que c'est moi qui fabrique tout ça. Donc, s'il y a un défaut, une critique à faire, vous me la faites par email et je verrai comment je peux améliorer les choses. Bien que ça fait pas mal de temps que je bosse dessus. Donc. Les partitions, c'est ce que j'ai travaillé le plus en année. Je ne saurais pas vous dire depuis combien d'années exactement. Je dirais 15. Les premières, il faut voir ce que c'était. C'était vraiment une catastrophe. Je crois que c'était un cadre cartonné et scotché. J'ai testé vide. J'ai testé avec ensuite, je mettais des feuilles papier bulle. Je remplissais, je mettais, je sais pas, 6 ou 8 feuilles papier bulle pliées. Je remettais un carton, je scotchais pareil, avec un scotch bidon, je mettais pas ça. Et je faisais des tests comme ça. J'ai eu fait des partitions plastifiées. Donc ensuite, j'ai eu ces partitions que je travaille toujours avec d'ailleurs. Sauf que moi, j'ai pas l'isobulle, j'ai pas ce super matériel. Moi, j'ai encore l'ancien système, donc la génération d'avant, que j'avais fabriqué et j'en ai 1200. Donc j'ai du stock encore pour 2-3 ans on va dire. Donc c'est des cadres d'Adam où j'ai à l'intérieur donc le fameux feuille bulle en plastique. Ensuite j'ai 2 cartons mais assez particuliers. Et ensuite par-dessus j'ai mis des feuilles de papier cuisson aluminium, vous savez, alimentaire, mais spécial four, pas l'autre, le fin. Il faut prendre le spécial four qui brille bien en plus, parce que le brillant c'est important, c'est la réflexion, c'est ce qu'on cherche. Et ensuite pareil par-dessus un adhésif, et je m'en sers toujours et franchement les abeilles impeccables. L'avantage avec celle-là, c'est que tu les déchires moins. Celles-là, elles sont effectivement beaucoup plus solides, parce que là, ça ne se déchire pas à la main, alors que les autres, si on fait ça, ça froisse le papier alu, et ça peut le déchirer. Là, on peut y aller. Bon, j'ai même fait à coup de lève-cadre pour enlever les cires, les ponts qu'elles avaient fait, que ce soit en haut ou là. On peut, hein. Par contre, il faut y aller délicatement. Si on y va comme un bourrin et puis de face, on va faire un trou. Mais si on y va bien gentiment sur le côté, on vient caresser la partition, il n'y a aucun problème, ça se décollera. Après, s'il reste un morceau, c'est pas très grave. Voilà, après, quand on gratte, celle-là, elle a 1 an, vous voyez. Elle est restée 1 an dans un nucléi. Vous voyez dans l'état qu'elle est impeccable. Donc ça s'appelle des partitions chaudes ou partitions isolées haute performance. Isolées parce que y a l'isolant et haute performance qu'elles sont très très performantes par rapport à des partitions bois ou plastique. Je ne sais pas s'il y en a en France, mais j'en ai déjà vu des partitions totales plastique. Tout ça c'est ma production. Et ensuite, je vais vous présenter mon couvre-cadre.
Couvre-cadre Arpelli isolé. Donc vous voyez. Moi après je mets mon isolant. Donc c'est une mousse. Hein. Pareil, c'est tout sur mesure. Hein. C'est pas des trucs achetés, c'est recoupé, c'est tout retravaillé. Ensuite pareil, je viens coller ça et ensuite je mets mon adhésif alu, puis c'est fermé et ça me fait mon couvre-cadre isolé. Ça c'est pareil, c'est valable toute l'année, c'est pas que pour l'hiver ou que pour l'été. C'est comme une toiture d'une maison. Les toitures sont isolées toute l'année, on n'enlève pas l'isolant pour le printemps ou l'été. Hein. On le met pas que pour l'hiver, mais toute l'année. Donc les ruches c'est pareil, un isolant de toit toute l'année. Couvre-cadre isolé, comme ça fait les deux. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, très important. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, salut.